Quel type d'ami choisit le pervers narcissique? Le pervers narcissique peut chercher à manipuler et contrôler différentes personnes dans sa vie, y compris ses amis. Ils peuvent être attirés par des individus qu'ils perçoivent comme vulnérables, empathiques ou facilement influençables. Voici quelques caractéristiques des personnes que le pervers narcissique pourrait chercher à avoir comme amis. 1. Empathique et attentionné. Les personnes empathiques qui ont tendance à se soucier des autres peuvent être des cibles potentielles pour un pervers narcissique. Le pervers narcissique pourrait exploiter leur nature empathique pour obtenir ce qu'il veut. 2. Manque de confiance en soi ou de frontières claires. Les personnes avec une faible estime de soi ou des limites floues peuvent être plus susceptibles de se laisser manipuler et contrôler par un pervers narcissique. 3. Besoin de validation. Les individus qui cherchent une validation externe ou qui accordent beaucoup d'importance à l'approbation des autres peuvent être attirés par les pervers narcissiques qui, au départ, peuvent offrir un soutien ou une reconnaissance exagérée. 4. Disponibilité et dévouement excessif. Les personnes qui sont constamment disponibles et dévouées à leurs amis peuvent être des cibles, car elles pourraient être plus enclines à faire des compromis ou à accepter des comportements toxiques au nom de l'amitié. 5. Tendance à minimiser les comportements négatifs. Certaines personnes ont tendance à minimiser ou à excuser les comportements négatifs des autres. Cela peut être attrayant pour un pervers narcissique, car cela leur permet de manipuler sans être confrontés ou remis en question. Il est important de noter que la relation avec un pervers narcissique peut être toxique et nocive pour la personne qui en est victime. Reconnaître les signes de manipulation et de comportement toxique est essentiel pour protéger sa santé mentale et émotionnelle. Si vous pensez être dans une relation avec un individu toxique, il est recommandé de chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale ou de soutien spécialisés pour mettre fin à cette relation et vous protéger. Voici une anecdote qui illustre comment un pervers narcissique pourrait sélectionner ses amis. Imaginons une situation où un individu, appelons-le Marc, est un pervers narcissique. Marc est charismatique, manipulateur et cherche à contrôler ceux qui l'entourent pour satisfaire ses propres besoins. Dans son cercle d'amis, il cherche des personnes spécifiques pour renforcer son propre ego et exercer un pouvoir sur elles. Marc cible souvent des personnes empathiques et généreuses qui sont prêtes à écouter et à aider les autres. Il se lie d'amitié avec Sarah, une personne très empathique qui a un fort désir d'aider les autres. Sarah est souvent disponible pour ses amis et a du mal à dire non quand on lui demande de l'aide. Au début, Marc se montre très charmeur envers Sarah, lui offrant une écoute attentive et des compliments flatteurs. Il crée un sentiment de proximité en partageant des histoires personnelles et en se montrant compréhensif. Sarah se sent valorisée par cette amitié naissante. Cependant, au fil du temps, Marc commence à manipuler Sarah. Il exploite sa gentillesse en lui demandant des faveurs de plus en plus fréquentes, souvent sans jamais rendre l'appareil. Il critique subtilement ses choix et opinions, diminuant ainsi sa confiance en elle. Il s'arrange pour que Sarah se sente redevable envers lui, créant ainsi un déséquilibre dans la relation. Finalement, Marc contrôle Sarah en l'isolant progressivement de ses autres amis et en la rendant dépendante de lui pour son estime de soi et son bien-être émotionnel. Sarah se retrouve piégée dans une relation toxique où elle se sent constamment sous l'emprise de Marc, incapable de s'éloigner par peur de perdre son amitié ou de se retrouver seule. Cette anecdote souligne comment un pervers narcissique peut sélectionner des amis en ciblant des personnes empathiques et généreuses, qu'il manipule ensuite pour assouvir ses propres besoins de contrôle et de pouvoir. Cependant, il est essentiel de noter que chaque situation est unique, et les comportements toxiques peuvent varier d'une relation à une autre. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.